Bien, bonjour à tous. Euh, Avec Younes, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet, un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises. Donc, on va vous parler de gouvernance des données, mais dans une optique où l'enjeu va plutôt être de se dire comment est-ce qu'on peut être davantage impactant par rapport à ce sujet-là. Euh, et donc, on va peut-être commencer par un petit tour de présentation. Younes, c'est bien. Donc du coup, je voulais remercier un peu déjà François de m'avoir invité de vous parler un peu de notre expérience de gouvernance de données chez APRR. Euh, Première idée, on fait vous dire, c'est un sport de combat. J'en porte les stigmates, mais c'est pas vraiment ça. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Voilà pour la présentation. Je suis un peu responsable data et services digitaux chez APRR. Donc c'est un groupe qui est une filiale d'Eiffage et qui est concessionnaire d'autoroutes. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Merci. Et donc François Lecor, moi je suis fondateur d'une société de conseil qui s'appelle Round Data, une société de conseil qui vise à accompagner les sociétés dans le succès de leur projet data. Voilà, c'est un petit peu mégalo, mais c'est quand même le sujet, c'est quand même le but. Et donc voilà, j'interviens sur des problématiques de feuilles de route, de gouvernance des données également, parce que dès qu'on commence à travailler un petit peu la donnée, ben, on tombe dans ces considérations et des sujets également de pilotage de projets. Alors déjà peut-être pourquoi est-ce que aujourd'hui on est amené à parler de ce sujet? Ça vient surtout d'une vraie peine en fait et d'une sorte de tension, une complexité entre a priori une prise de conscience dans quelques entreprises de l'importance de la gouvernance des données, mais par ailleurs la complexité finalement que les entreprises s'y mettent vraiment, que ça tombe dans les opérations et que ça fonctionne réellement. Donc gouvernance des données, c'est juste pour reposer un tout petit peu le sujet. De quoi parle-t-on? C'est à la fois des dimensions de politique, de stratégie générale autour de la data, des sujets de rôle et responsabilité, des sujets de traçabilité, de documentation, des enjeux de vocabulaire commun, d'indicateurs partagés, de règles de gestion partagées, de pilotage également, bien sûr, de la qualité des données. Et puis, pour terminer, tous les enjeux de compliance et de vie privée. Et bien sûr, une nécessité absolue d'animer tout ça. Et puis, il y a des process et des outils derrière, bien sûr. Alors, si on vient sur le constat, il y a 3 constats aujourd'hui. Le premier, c'est le suivant, c'est que finalement, la donnée, dès lors qu'on considère qu'elle peut être à valeur, finalement, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une attention toute particulière, un petit peu comme on doit surveiller le lait sur le feu. Dès qu'on commence à avoir une data un tout petit peu exploitable, qualitative, l'enjeu, c'est surtout de ne pas laisser la vie faire. C'est-à-dire qu'il faut tous les matins se poser la question de savoir s'il n'y a pas une dérive des modèles, s'il n'y a pas une dérive de l'arrivée des flux. Donc voilà, ça c'est un vrai point extrêmement, extrêmement important. Le deuxième constat, c'est que ce sujet de la gouvernance des données, finalement, en fait, il est vu comme relativement important par les entreprises. C'est compliqué d'interroger qui que ce soit dans une entreprise et que derrière on nous dise la qualité de la donnée, moi ça ne me sert pas à grand chose. Pour motiver ce sujet, juste une petite évocation d'une étude qui n'a que 2 ans, voilà, du Forrester, où on posait la question à un métier en particulier, qui étaient les directeurs et les métiers du marketing, posait la question de savoir quel était l'item finalement le plus important dans la performance marketing. La première réponse, ça a été la qualité, la grande qualité des données. Et cet item, cette première réponse, en fait, elle vient devant les compétences des collaborateurs. Voilà, donc c'est un état de fait. Le deuxième élément qui motive finalement cette importance aujourd'hui dans les entreprises, je l'ai fait au travers d'une petite étude que j'ai menée un peu avant l'été, où j'ai interrogé 82 professionnels. Donc il y avait des membres de COMEX, il y avait des métiers, il y avait des gens de la data, et puis il y avait des DSI. Et vis-à-vis de ça, il y a une question que j'ai posée qui est quel est d'après vous l'impact d'une non-gouvernance et d'une non-qualité de la donnée sur la performance de l'entreprise? D'accord. Alors, vrai ou pas vrai, c'est pas tant le sujet. Et une chose est certaine, c'est qu'à peu près la moitié des répondants considèrent que finalement, une bonne gouvernance des données finalement, génère ou a un impact de plus de 10% sur la performance de l'entreprise. Voilà.
ce qui m'a semblé assez massif. Et en plus, j'avais mis des 0, 1%, 1 à 3, en essayant d'être à peu près voilà, j'allais dire plutôt conservateur. Et voilà, finalement, la réponse est assez claire. Donc voilà pour le deuxième constat. Le troisième, c'est que pourtant, finalement, ce que l'on voit, alors pour avoir la chance de travailler dans pas mal et d'avoir travaillé dans pas mal de sociétés de secteurs différents, c'est qu'il y a finalement pas complètement en fait une prise un investissement, j'allais dire, à la hauteur de l'importance du sujet. Donc c'est ce qui amène à un petit peu à cette complexité. Donc ces mêmes personnes tout à l'heure, ces 82 interviewés, qui disaient que globalement il y avait un vrai impact finalement de la non-gouvernance des données sur la performance de l'entreprise, répondent à cette question. Pensez-vous que votre entreprise investisse suffisamment en gouvernance des données? Massivement, c'est un non. Voilà, les 3/4 d'entre eux disent voilà, pas suffisamment ou absolument pas suffisamment. Donc là, encore une fois, c'est plutôt clair. Et ces réponses, en fait, sont tout à fait cohérentes entre, c'est à peu près la même nature j'allais dire, de constat, tant sur les membres de COMEX que les gens côté métier, que les spécialistes de la data, un petit peu dans la soute, qui savent un petit peu ce qui se passe, et que les DSI d'ailleurs. Et le deuxième point à noter en termes de retour d'expérience un petit peu quanti, c'est un bench que j'avais mené sur les organisations de la data auprès de 24 sociétés. Pardon. On était voilà, sur la fin du premier trimestre de cette année, avec un focus sur la partie gouvernance. Et ce que l'on voit en termes d'organisation aujourd'hui pour ces sociétés françaises, on est tout secteur d'activité et faisait entre 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis une vingtaine de milliards. C'est qu'à peu près simplement un tiers d'entre elles, de ces sociétés, possèdent une structure à part entière, dite de gouvernance de données, ou du moins avec le nom. Quelques-unes, je crois qu'il y en avait 3 ou 4, qui avaient plutôt un modèle distribué, où finalement un certain nombre de collaborateurs disposaient de quelques attributions autour de gouvernance de données, on va dire quelques fonctions ou parties de fonctions de data steward notamment. Et ça veut surtout dire une chose, que plus de la moitié de ces sociétés, et ce n'est pas des sociétés qui font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, à peu près un peu plus de la moitié de ces sociétés ne possèdent aucune ni organisation, un petit peu structurelle, hiérarchique, ni même fonction de gouvernance des données. Donc ça, c'est la situation en France aujourd'hui, et qui est relativement sans appel. Alors après, là, une des questions, c'est pourquoi on en est là? Pourquoi cette situation, hein, cette dissonance? C'est ça qu'on va vouloir partager avec vous, avec un éclairage particulier sur la société APRR qui a une quantité assez impressionnante de data. Mais du coup, en termes de premiers éléments de réponse, en fait, c'est que c'est compliqué. Franchement, si on revoit un tout petit peu les bulles du départ, hein, que je vous ai présentées entre des sujets, il faut une politique de la donnée, il faut pouvoir maîtriser correctement la qualité de la donnée, il faut s'occuper de la compliance, etc. C'est compliqué, hein. Faut pas se cacher. Et puis en plus, les terminologies qui sont utilisées peuvent être un petit peu abscons aussi également. Deuxième point, c'est pas sexy. Alors je l'ai entendu ce matin, il me semble que c'est vous d'ailleurs. Ça m'a fait rire. Effectivement, c'est loin d'être excitant quand même comme type de sujet. Il y a quelques personnes qui aiment beaucoup, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Et le troisième point, c'est qu'en fait, ça donne pas forcément envie d'investir. Voilà, on peut quand même se poser la question du ROI. C'est, je pense, certainement pour ça que c'est un petit peu compliqué. Donc il y a deux cas, en fait, soit la société a connu une catastrophe autour de la qualité des données. Voilà, typiquement, j'ai une petite histoire il y a à peu près 5 ans où une patronne du marketing d'une grosse société de retail a pris une mauvaise décision suite à une donnée mal maîtrisée, notamment liée au sens de la donnée qui n'était pas complètement travaillée et puis gérée, j'allais dire. Finalement, qui a pris une décision qui a directement impacté le business à hauteur de 200 000 €. Donc quand ça arrive, et qu'on peut être appelé en disant « mais je ne veux plus jamais perdre 200 000 € comme ça sur la base d'une donnée mal maîtrisée », là c'est facile, et je pense qu'elle s'en souvient.
Donc là, on peut facilement mesurer un ROI. Après, le truc le plus compliqué, c'est que c'est souvent sournois, hein, ces sujets de gouvernance des données. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de cas où finalement on ne se rend pas complètement compte, on n'a pas mis en place les conditions nécessaires pour regarder si la donnée elle est bien maîtrisée dans l'organisation, si on maîtrise suffisamment son patrimoine. Et dans ce cas-là, si personne ne push le sujet, s'il n'y a pas de catastrophe, à la limite, pourquoi y aller? Et ça, c'est quand même la majorité des cas. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, il me semble que c'est toi, Younes, qui va nous expliquer, nous redonner un tout petit peu d'espoir peut-être, ou de solution, ou de clé de solution, voilà, avec ton expérience sur APRR et même au-delà. Alors, du coup... Écoute, je vais essayer. Ouais. Je vais essayer. Alors, merci François. Comment dire, c'est quand même difficile en fait de passer et de répondre à ça. Et quand il m'a posé la question, François, pour me dire, ça serait bien que tu viennes parler d'un peu de gouvernance chez APRR, je me suis dit alors deux choses. Soit en fait on fait les choses hyper bien et donc du coup en fait c'est une bonne chose. Soit il y a un vrai problème chez nous, on est le stéréotype en fait de la problématique de la gouvernance des données. Et là, c'est quand même problématique. Et finalement en fait c'est les deux, je pense. Je vais un peu vous détailler ça. Ça me paraissait important de parler du groupe APRR. En fait, on est le 4e opérateur autoroutier d'Europe, le 2e en France. On gère en fait 25% du réseau autoroutier de France. On a 2000 km d'autoroute avec 3500 salariés. Et on a en fait des métiers qui passent du péage. J'ai mis en fait là les métiers régaliens pour que vous vous rendiez compte un peu en fait des diversités en fait des silos de data ou de données qu'on peut gérer. Donc du péage, la sécurité des trafics, le patrimoine et la relation client. Et du coup en fait en me disant qu'est-ce que je pourrais vous dire en fait sur la gouvernance chez APRR. En fait j'ai pensé à, je ne sais pas si vous connaissez un peu en fait la courbe de développement de l'innovation. Et j'ai l'impression en fait que gérer de la gouvernance dans un groupe comme ça ou dans des groupes de plus de 3000 salariés ou de plus de 500 salariés, ça ressemble un peu à ça. Donc du coup, vous avez la première étape où tout le monde parle de données. En fait, c'est très bien. Il y a des choses à faire. C'est évolué. Et d'un coup, en fait, il y a les premiers résultats qui sortent. Tiens, en fait, il faut qu'on bosse. C'est compliqué. Ça commence à tomber. En fait, c'est la panique. Ça ne sert à rien. Ça prend du temps. C'est compliqué. On n'est pas entendu. On nous écoute pas. C'est compliqué. Et après, d'un coup, en fait, normalement, ça devrait un peu se stabiliser. On dit, tiens, en fait, ça peut aussi nous servir. On peut poser les choses et on peut avancer en fait ensemble. Donc du coup l'idée en fait, mon boss là qui a souvent l'habitude de mettre un éléphant funambule, et je me suis dit tiens en fait la gouvernance de la data en fait dans des groupes comme ça, c'est plutôt un éléphant funambule qui marche en fait sur cette courbe là. Il faudrait pouvoir gérer en fait tous ces petits moments. Donc du coup en fait l'idée de François c'est de me dire tiens je vous donne des solutions. Alors je sais pas si c'est des solutions, en tout cas en fait c'est des points. Alors le premier point en fait c'est de communiquer. Et je pense en fait que c'est assez complexe de parler de data scientist, data management, data steward, enfin tout plein de data en fait, plein de données ou de noms qui portent la data. C'est compliqué en fait à comprendre, c'est compliqué en fait à envisager, c'est compliqué à se projeter là-dessus. Et donc du coup en fait ce qu'on a mis en place, ou en tout cas ce qu'on a essayé, c'est plutôt de parler de valorisation en fait de données que de gouvernance. Vous allez me dire que c'est évident. Oui, c'est évident pour des gens en fait qui parlent de gouvernance de dire en fait la qualité c'est une valorisation, mais là en fait quand je parle de valorisation c'est vraiment en fait quelque chose de palpable. Donc du coup du reporting, de sortir des insights en fait de la donnée, de mettre un peu d'intelligence artificielle sur tel ou tel objet pour faire de la fraude, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très concret pour chaque métier. Et en fait, l'idée, en fait, c'est vraiment un food truck. En gros, on n'a pas d'outils, on n'a pas encore de la gouvernance, on n'a pas de qualité de données. L'idée, en fait, c'est vraiment de mettre un food truck dans l'entreprise et de dire, tiens, en fait, un petit sandwich, en fait, pour te donner un peu envie, en fait. Et ça a bien marché, ça a bien pris, en fait. Les gens, en fait, on a pu remonter, je sais pas, 140 ou 150 cas d'usage, en fait, des différents métiers. Et par contre, en fait, ça a une répercussion qui est bien et pas bien, finalement. Parce que ça a généré de la frustration, d'une part, parce qu'en fait, ça ne va pas plus vite, parce qu'en fait, ils ont vu qu'on passait beaucoup de temps à gérer de la donnée, à aller la chercher, à savoir où elle est, à savoir si c'est de la qualité, enfin, d'avoir en fait deux bases de données, deux données en fait différentes qui disent la même chose. Donc, c'est un peu compliqué. Et en même temps, des attentes. Ils se disent, tiens, en fait, on peut avancer. Et finalement, en fait, deuxième point, c'est encore communiquer, en fait. C'est toujours communiquer parce que... et c'est là, en fait, cette frustration et cette attente, elle nous a permis de dire, vous voyez, en fait, on peut vous fournir des choses, mais pour les fournir, en fait, il faut trois gros éléments, en fait, qui sont un peu plus longs
à mettre en place. Et il faut aussi en fait, que vous participiez à ça, donc à savoir la gouvernance, donc mettre de la qualité de la donnée, d'avoir des data stewards, des data owners et autres, des outils. Donc du coup, on fait avoir des data lakes. Enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et aussi une organisation en fait un peu plus transversale. Et l'idée, en fait, de se dire, bah, OK, vous avez le food truck, on continue en fait, à vous fournir des choses, mais en même temps, en fait, on va commencer à construire en fait, notre cuisine derrière pour arriver en fait, à notre objectif qui est le restaurant étoilé. Ce n'est pas facile, mais on peut continuer en fait, à avancer dessus. Le troisième point, en fait, c'est encore communiquer. Et là, en fait, on commence à se rendre compte que chaque silo, en fait, c'est vous qui en parliez aussi tout à l'heure là sur ce matin, bah, en fait, chaque donnée, bah, tout le monde parle de la même donnée, mais en même temps, c'est pas la même redéfinition, c'est pas les mêmes usages, c'est pas la même utilisation. Et des fois, en fait, c'est intéressant de mettre un peu de transversalité à la fois entre les métiers, mais aussi en fait entre les métiers et l'IT. Parce que ben, les métiers, en fait, ils disent, ben, en fait, ouais, les données, c'est pas, ça ne nous concerne pas vraiment. Ça nous concerne, mais ça ne nous concerne pas vraiment. C'est l'IT. Et l'IT dit, bah ouais, en fait, moi, je fais ce qu'on me demande. Et voilà. Et l'idée, en fait, c'est un peu de faire parler un peu tout ce monde-là et construire, en fait, un peu la brigade de demain, en fait, qui va pouvoir travailler sur chacune des choses. Et le quatrième point, ben, en fait, c'est encore communiquer. Alors pourquoi, en fait, j'appuie là-dessus? Parce que c'est vraiment un peu ce que vous disiez. C'est vraiment prendre son bâton de pèlerin. Alors peut-être que c'est une déformation professionnelle, hein, parce que j'ai bossé pendant 10 ans. En fait, j'étais CEO en fait, d'une startup pendant 10 ans. Et c'est vrai que l'histoire de l'innovation, en fait, et de la rapidité en fait, de décision, rapidité d'avancer, en fait, on est 10, 20 personnes, en fait, c'est assez facile. Par contre, quand on commence en fait, à prendre en fait, des métiers qui sont déjà posés, déjà structurés, et on a une pénurie en fait aussi sur les formations, en fait, donc du coup sur les data scientists, sur plein de choses, bah, ça complique un peu les choses. Et donc du coup, en fait, l'idée c'est vraiment de communiquer à la fois en fait pour acculturer. Donc on a créé en fait, ça a été pendant le Covid, donc du coup on a mis en place ce qu'on appelle un Café Teams connecté, et ça permettait en fait de parler un peu de data en fait pour tout le monde. Et bizarrement, en fait, on avait 300, 400 personnes en fait qui se connectaient pour ce petit temps en fait d'une demi-heure, et aussi en fait qui s'est finalement en fait qui a continué et former. Et l'idée, en fait, c'est que on a l'avantage en fait chez APA qu'on a beaucoup de compétences en fait très spécifiques sur des métiers très spécifiques. Et l'avantage en fait, c'est de se dire bah tiens, en fait, on peut les former sur les usages ou sur les outils en fait de data science ou data analyse ou autre. Et ça permet en fait de faire monter ces problématiques-là. Et surtout, on fait un petit truc tout simple, hein, vraiment tout simple, c'est d'enlever en fait tout ce qui est anglicisme en fait des données data steward, data machin. On a tout francisé. On a essayé en tout cas de franciser pour que ça soit intendant des données. C'est vrai que c'est pas sexy, comme dit François, c'est vraiment pas du tout sexy. Mais par contre, en fait, c'est compréhensible. Et en fait, on parle de choses qui sont plus terre à terre entre guillemets. Et c'est important, voilà, en fait, c'est un peu l'idée en fait que je voulais vous dire. Donc, si j'avais une chose à dire, ben en fait, je pense que c'est communiquer. Après, en fait, toute la cuisine derrière, chacun en fait fait sa propre cuisine dans son entreprise, qui porte en fait sur ses problématiques, sur la façon dont elle est organisée, sur la façon en fait dont on voit les choses. Et puis, et surtout, en fait, je pense qu'il faut pas oublier ça, en fait, c'est que accepter que ça va être difficile, qu'on va être incompris, qu'il y aura des doutes, qu'il y aura des baisses de régime, en fait, on n'aura pas envie, en fait, on se dit, ah bah c'est dur, en fait, c'est compliqué. Garder le cap, malgré tout ça. Donc, du coup, savoir, en fait, que c'est un marathon, avec des petits rushs, en fait, comme dans un restaurant. Donc, du coup, en fait, on va cuisiner sur le long terme, mais pendant le service, ben, en fait, il va y avoir des rushs, il faut savoir les gérer. Et enfin, en fait, pas oublier de prendre du plaisir. Et ça, je pense que c'est hyper important dans l'équipe. Et alors, soit dans l'équipe data, mais aussi en fait les gens qu'on peut embarquer. En fait, nous, on a mis des animateurs, ou en tout cas des référents data dans chacun des métiers, donc il y en a 13, et on a réussi en fait à les embarquer. Pas tous de la même manière, ils n'ont pas tous la même maturité, mais en tout cas, en fait, ils sont là, ils sont présents et ils participent activement en fait à ce qu'on est en train de faire. Donc le chemin est encore long, mais en tout cas, en fait, jusqu'à présent, apparemment, François est pas mécontent de ce qu'on est en train de faire. Absolument. Voilà. Ok, ouais. Merci. Bah, on avait terminé par rapport à ce qu'on souhaitait partager. Donc une lecture pas complètement outil, process, mais davantage mode de fonctionnement. Et puis voilà, quelques clés, et notamment autour des métiers d'APRR. Donc effectivement, je ne sais pas si vous avez des questions voilà, à APRR ou plus globalement, pardon.
Alors, je parle pas de fonction, hein. Ouais, je parle pas de fonction, je parle vraiment de rôle. Donc, du coup, c'est des gens qui ont été désignés par leur direction comme référents data. Donc, ils sont plutôt soit proches, en fait, soit de la data analyse, soit qui sont proches du business, soit, en fait, qui connaissent bien, en fait, le métier en lui-même. Et l'idée, en fait, d'avoir mis un référent data, enfin, l'idée qu'on a pensé, en fait, c'était vraiment d'être une porte battante. Puisque, comme je vous ai dit, en fait, je parlais pas de gouvernance, je parle de gouvernance et de valorisation. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'en mode pool, en fait, ils nous remontent les besoins en termes de valorisation de chacune des directions. Et aussi en mode push, quand on met des règles, en fait, ou des procédures, ou des choses qu'on va mettre en place, ben, en fait, c'est eux qui sont censés, en fait, les distribuer sur leur direction. Voilà. Oui. Hmm. Oui, je disais, votre pôle data gouvernance, votre équipe aujourd'hui, elle a quelle organisation en fait? Alors, c'est une question piège. Question piège. En fait, on a rédigé en fait un plan d'action en fait sur 3 phases. Aujourd'hui, en fait, on vient de finir une phase qu'on a appelée embarquement. Et la deuxième phase, en fait, sera une phase de structuration. Et comme je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, je ne suis pas spécialisé en fait que dans la gouvernance. C'est vraiment en fait le côté valorisation. Et l'idée, en fait, c'est un peu de reproduire le même schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour valoriser, en fait, il nous faut des gens en fait qui vont remonter des besoins et de structurer en fait des produits et services pour nos clients, mais aussi pour l'interne. Donc du coup ça c'est un axe en fait, et donc du coup un pôle à part entière. Un deuxième en fait qui porte plus sur le management de la donnée, et là en fait c'est plutôt de la qualité, de l'intendance de données, animer en fait ça dans chacune des directions et de transversaliser ça. C'est le gros problème. Et le troisième en fait qui est plutôt un lien entre la data, le métier et l'IT. C'est plutôt de structurer, on fait des data lakes, enfin une plateforme cloud, enfin Hadoop ou autre, en fait, pour pouvoir manipuler et structurer en fait ces données et de les traiter en fait. Voilà. Du coup, c'est plutôt une organisation qui est vraiment distribuée et pas forcément centralisée. Alors l'animation est centralisée, les règles en fait sont centralisées, et le déploiement en fait il est décentralisé. Par contre, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, était intéressant. Je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, en fait, les gens dans les projets, ils n'ont pas le temps, en fait. Et ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de prendre le temps. Donc, du coup, l'idée, en fait, c'est comme si, en fait, on venait leur rajouter une tâche supplémentaire. Alors, l'objectif, nous, en fait, dans cette organisation, c'est que nous, on puisse leur fournir, ou en tout cas, en fait, qu'on prenne à notre charge les problématiques liées au modèle de données, à la structuration de la donnée, à des choses comme ça, dans le départ, en fait, des projets, effectivement, qui commencent. Mais c'est une vraie question. Oui, parce qu'effectivement, je pense que la question se pose, peu importe qu'on choisisse voilà, une organisation distribuée ou centralisée. Aujourd'hui, plus ça va, et plus je me dis qu'il y a peut-être un juste milieu justement à adopter et d'avoir c'est ça, quelque chose qui soit un peu hybride entre ces deux solutions. Je pense que c'est un peu ce qu'on essaye en tout cas de faire, même si au début c'est quand même important de concentrer en fait les choses, parce que c'est compliqué de diffuser des choses communes si on les concentre pas ou les coordonne pas en tout cas. Voilà. Alors, il y a encore 1 minute pour une question. Merci. En fait, je souhaite aborder l'aspect valorisation que vous évoquiez. Vous avez évoqué l'aspect non-qualité. Donc, la mesure de la non-qualité est très facile, parce que là, c'est du concret et c'est du tout de suite. L'aspect avantage, donc le gain que l'on a à mettre en place, comment on le valorise. Bon, premier élément de réponse, mais je sais que tu as certainement le deuxième. Globalement, justement, c'est la complexité. Justement, voilà. Après, il y a plutôt des éléments, mais je vais te laisser la parole, peut-être sur l'efficacité des équipes, peut-être davantage. Donc, c'est peut-être dans cette efficacité qu'on peut trouver peut-être le plus grand gain. Tu as peut-être un cas un peu particulier. Alors moi, je peux donner une réponse, mais qui est plutôt liée en fait à notre secteur d'activité. En fait, c'est un système concessionnaire. Donc du coup, en fait, nous, on doit des indicateurs à l'État. En fait, quand vous prenez l'autoroute, vous avez remarqué que les autoroutes, en fait, c'est pas comme dans les autres pays. Elles ont une qualité en fait particulière. Et ça, en fait, c'est des indicateurs qu'on doit fournir à l'État. Et l'État, en fait, demande aussi de suivre
d'où proviennent le linéage en fait de ces données et comment on construit en fait ces indicateurs. Ça, par exemple, pour nous, en fait, c'est une valorisation. Donc, au-delà de la qualité, c'est aussi en fait de ce qu'on peut construire comme indicateur et comment on peut les suivre et le fournir en fait à notre concédant. Par exemple, alors moi, franchement, je ne parle pas de valorisation de la donnée dans le cadre de la gouvernance. Je sais que la qualité en elle-même, c'est une valorisation, mais c'est pas entendable en fait dans les équipes. C'est pas parce qu'en fait ils croient pas à la qualité, c'est parce que en fait c'est pas palpable, ça se voit pas. Et l'idée en fait c'est vraiment de se dire bah ok, comment on peut automatiser par exemple du reporting. Automatiser du reporting, c'est quelque chose de palpable. Et pour le faire, bah, en fait, il faut qu'on ait de la donnée de qualité, qu'on puisse en fait un peu aller la chercher et de la mettre dans un endroit qu'on peut la traiter, on peut leur fournir. En fait, ça c'est de la valorisation. Pour eux, c'est visible et on le voit en fait. Alors que de la qualité pour de la qualité, ça se voit pas. Enfin, en tout cas, c'est notre expérience. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci bien.